Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi ça va un peu mieux au niveau de la gorge, on va faire pour que ça se passe bien. En tout cas vous m'entendez et c'est ça le plus principal. Comme d'habitude j'aimerais faire une petite pub des gars pour la chaîne YouTube. Je vous remercie du fond du cœur tous ceux qui m'envoient des messages et qui me donnent de la force par rapport à tous les shorts que je mets. J'en mets souvent sur ma chaîne YouTube qui donne des petites anecdotes, des petits combats, des combats dans l'histoire de la boxe, des combats anniversaires. En tout cas, ça plaît énormément et je vous remercie de toute la force que vous me donnez et de tous les retours que j'ai par rapport à ces shorts. Merci à tous et continuez à liker, continuez à partager, continuez à commenter. J'en profite également pour faire une marque pour ma marque BeFirst Boxing. Donc befirstboxing.fr, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous y trouverez tout ce qui est équipement et textile de boxe, des gants jusqu'aux survêtements, en passant par le t-shirt, il y a de tout. Et on a reçu la commande du fournisseur, on est en train de trier, on est en train de faire les choses bien. On va vous faire ça aux petits oignons et le site va être mis à jour dans quelques temps. Et en même temps, on mettra à jour également le blog c'est aussi important. Et tout ce que je dis en vidéo, vous le retrouverez sur le blog. N'hésitez pas à aller faire un tour, befirstboxing.fr. On commence tout de suite la vidéo et aujourd'hui, on va parler d'un champion du monde qui a eu beaucoup d'histoires tragiques dans sa vie. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, tu te souviens. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange, Johnny. Au fil des années, la boxe a apporté avec elle des histoires tragiques de ses boxeurs, mais pas plus que celle du champion du monde, Ngoni Tapia. Une citation de la veuve de Ngoni Tapia dans un article résume assez bien l'état d'esprit de Ngoni Tapia. Je cite, Ngoni a toujours dit que lorsque ma carrière sera terminée, je ne sais pas ce que je vais faire de moi et je ne durerai probablement pas longtemps. Il a duré 1 an à partir du moment où il a arrêté la boxe. Je pourrais parler pendant des heures de Ngoni Tapia, le combattant du Hall of Fame, le champion du monde dans 3 catégories de poids, mais cette vidéo, elle va surtout être concentrée sur l'homme dont le surnom décrit vraiment son histoire. La vida, mi vida loca, ma vie folle. Avant même sa naissance, des tragédies se produisaient déjà dans la vie de Ngoni Tapia, avec le meurtre de son père alors que sa mère était enceinte de lui. À l'âge de 8 ans, Tapia s'est retrouvé orphelin après l'enlèvement et le meurtre brutal de sa maman. Il avait beaucoup de douleur et de frustration refoulées chez le jeune Tapia. Et ce n'est pas une surprise lorsqu'il s'est retourné à la boxe vers l'âge de 9 ans alors qu'il était sous la garde de ses grands-parents. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. En étant plus jeune, le jeune Tapia a été jumelé dans des combats entre autres enfants du quartier pour que sa famille parie sur lui. À présent, la boxe n'était plus un passe-temps, c'était une nécessité. Tapia a décrit sa vie comme suit, élevé comme un pitbull, élevé pour combattre jusqu'à la mort. Et dans sa vie, il y a eu de nombreux combats avec la mort. En fait, Tapia a été déclaré légalement mort à 4 reprises. Les médecins envisageaient de retirer son assistance respiratoire avant de se rétablir miraculeusement, toujours dans le combat ce Ngoni Tapia. Même lors de sa nuit de noces, Tapia a été frappé par une tragédie alors qu'il souffrait d'une overdose de drogue après avoir été retrouvé par sa nouvelle épouse. Partout où il allait, Tapia était dans le chagrin et le chagrin l'a toujours suivi avec la perte de son beau-père et de son neveu dans un accident de voiture en 2007. La même année, il a souffert à nouveau d'une overdose de cocaïne et il passera plus tard 4 ans de prison pour un trafic de drogue. Il a essayé bien sûr de faire un bref retour mais pas très réussi sur le ring. Le seul endroit où Tapia a vraiment ressenti du réconfort était au milieu du ring et cela en soi montre le chagrin et la douleur que l'homme ressentait. Teresa Tapia a dit de lui
Quand il est monté sur le ring, c'était plus qu'un simple salut pour lui. C'était sa façon de redonner aux fans toute sa vie qui tournait autour des gants. Un ange, ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies. Mais Tapia s'arrête pas à sa vie de chagrin. Il faut parler également de la carrière de cette légende du sport, même brièvement. Au cours de sa carrière qui a duré 22 ans et 66 combats, Tapia a remporté des titres mondiaux chez les super mouches, chez les poids coqs et les poids plumes. Des victoires contre Danny Romero et Hugo Soto ont contribué à élever son niveau de boxe dans le monde. Tapia avait 48 combats avant de subir sa première défaite contre Paulie Ayala dans ce qui serait décerné le combat de l'année par Ring Magazine en 1999. Il remportait plus tard le titre poids plume IBF avant de subir une autre défaite difficile contre l'icône de la boxe mexicaine Marco Antonio Barrera. Tapia a été depuis intronisé au Hall of Fame de la boxe internationale où son nom figura agamé parmi des icônes de la boxe telles que Mohamed Ali. Et enfin, la boxe a toujours été considérée comme un sport capable de sauver des vies à ceux qui y participent. Avec Tapia, il est inutile de dire que la boxe a peut-être prolongé sa vie, mais finalement, de nombreux démons et horreurs auxquels il a été confronté tout au long de sa vie se sont avérés très importants. Tapia est décédé en 2012 à l'âge de 45 ans d'une insuffisance cardiaque. Il était jeune, mais il a laissé un héritage. Et cet héritage, c'est la boxe dont on se souviendra pendant plusieurs décennies. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny. Voilà l'histoire de Moni Tapia. C'est encore une fois toutes ces addictions auxquelles font face les boxeurs. Les boxeurs sont souvent des gens qui viennent du cru, des gens qui viennent de la rue. Ils viennent dans la boxe parce qu'ils ont des comptes à régler avec eux-mêmes et avec leur vie. Et souvent, ça se termine mal. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. À très vite. Johnny, je t'aimerai tout autant.